Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des tips de Melstock. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que tous les entrepreneurs à un moment sont confrontés. C'est la question, est-ce que tu es associé? Si tu es également dans ce cas et que si tu es solo founder, donc tout seul dans la création de ton entreprise et que tout le monde te demande la même question, cette vidéo est faite pour toi. Let's go! Donc, pour les nouveaux sur la chaîne, Melstock, c'est le talk show dédié à mettre en lumière les entrepreneurs. Donc sur cette chaîne, vous y retrouverez des conseils, des interviews, bref, plein de ressources pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler d'une question, donc une question qui tue, moi je dis, c'est la question, est-ce que tu as un associé? Donc cette question-là, elle revient tout le temps parce qu'on a l'impression, en tout cas, que quand on monte son entreprise, on doit forcément être associé, donc on doit forcément avoir un cofondateur. Moi, on me pose souvent cette question-là parce que je suis solo founder dans Melstock et ça fait bientôt 3 ans. Donc la première chose à savoir, c'est que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, forcément, au départ, vous êtes seul, sauf si déjà vous avez un ami, vous avez quelqu'un avec qui vous aviez eu l'idée, mais la plupart des personnes ont une idée et ils sont seuls. Donc, à partir de ce moment-là, il y a deux choses. Soit au cours de votre aventure entrepreneuriale, vous trouvez une personne qui vraiment partage les mêmes valeurs, la même vision, qui a vraiment la même directive que vous et qui a effectivement des qualités complémentaires aux vôtres, et bien tac, ça fait un match et là vous êtes sûr, ok, potentiellement cette personne-là va m'aider à développer ma boîte. Maintenant, vous avez le deuxième cas, le mien par exemple, où j'ai monté mon entreprise, j'ai essayé de collaborer avec des personnes qui souhaitaient s'associer avec moi, mais malheureusement, dans la plupart des cas, ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait j'ai remarqué que d'une, soit on n'arrivait pas à travailler ensemble, typiquement en fait on n'arrive pas, quand on gère les problèmes, on les gère pas de la même manière, on n'a pas la même vision sur le projet et du coup forcément ça peut créer des tensions. Donc voilà, en fait le message vraiment dans cette vidéo que je voudrais vous faire passer, c'est que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ne vous dites pas ah non j'ai pas d'associé, je vais arrêter. Continuez en fait à rester focalisé sur vos objectifs et vous verrez en fait au cours de route peut-être que vous tomberez sur quelqu'un qui partagera les mêmes valeurs que vous, qui aura la même vision et vous allez vous dire tiens cette personne là, potentiellement je peux m'associer avec elle. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour simplement vous rassurer en vous disant c'est possible d'entreprendre seul et il y a plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont réussi seuls. Là, je vous en cite juste quelques-uns, Jeff Bezos, Henry Ford, Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, le fondateur d'eBay, bref, plein de gens qui se sont lancés seuls et qui ont créé des empires. Donc c'est possible, vous pouvez y arriver. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et me dire si actuellement vous êtes à la recherche d'un associé ou si vous êtes solo founder comme moi. A très vite pour un nouvel épisode de Melstock. Je reprends. Tu me dis quand c'est bon. Ok, c'est parti. Et vous diterez. Super, vous diterez.